On appelle Marie de plusieurs manières. Elle porte plusieurs titres. La Mère de Dieu, la Sainte Vierge, la Nouvelle Ève, l'Immaculée Conception, Porte du Ciel, Mère de l'Église. Pourquoi tous ces noms? Marie est la maman d'un homme qui est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour cela que nous l'appelons Mère de Dieu. Tu penses bien que Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait pas s'incarner dans le ventre d'une femme ayant connu le péché. C'est inconcevable. Dès sa conception, Marie a été choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. Dès sa conception, Marie a été préservée du péché originel, comme Ève à la création du monde, créée à l'image de Dieu, donc sans péché. C'est pourquoi nous l'appelons aussi Nouvelle Ève, et aussi Immaculée Conception, immaculée sans tache, pure, sans péché, conception, conçue sans le péché. Mais contrairement à Ève, Marie est restée pure toute sa vie. Toute sa vie, elle a dit oui à Dieu, elle est restée fidèle à Dieu. Elle a accompli la volonté divine. C'est une grâce toute particulière et un privilège unique qui lui a été accordé par Dieu. Aucune créature n'est plus proche de Dieu que Marie. Comme on le récite dans le « Je vous salue Marie » en reprenant les mots de sa cousine Élisabeth lors de la visitation, « Vous êtes pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Elle est le chef-d'œuvre de Dieu le Père qu'il a choisi comme maman pour son Fils. Marie est présente tout au long des évangiles. Marie parcourt toute la Judée, la Samarie et la Galilée avec Jésus. Tout comme lui, elle nous accompagne, nous guide, telle une maman dans notre chemin de foi. Tout commence à Nazareth, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être la mère du Sauveur. « Mais je ne connais pas d'homme, répond-elle à l'ange. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle fait confiance et dit oui. Je suis la servante du Seigneur, que cela se fasse selon ta parole, dit-elle. Tu te souviens d'Abraham quand Dieu lui dit « Quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai, et tu auras une descendance aussi grande que les étoiles dans le ciel, malgré son âge avancé. » Il fait confiance, il y va. Et dans ma vie, malgré les circonstances, certains événements, est-ce que je fais confiance à Dieu? Marie part ensuite voir sa cousine Élisabeth, enceinte de 6 mois, dans une ville de Judée. Le chemin est long. Les moyens de transport à l'époque n'étaient pas très confortables. Et pourtant, elle se met en route pour aller aider sa cousine. Et dans ma vie, est-ce que je me rends disponible pour rendre service à quelqu'un dans le besoin, seul, malade, un coup de téléphone, une petite carte? À l'annonce du recensement, Marie et Joseph se mettent en route pour se rendre de Nazareth à Bethléem. De Nazareth à Bethléem. Tu as vu la longue route qu'ils doivent faire alors que Marie est enceinte de 9 mois. Quand ils arrivent à Bethléem, ils ne trouvent pas de place dans les auberges. Effectivement, en raison du recensement, il y a beaucoup de monde. Ils trouvent enfin une étable, et c'est là que le Fils de Dieu va naître. Marie et Joseph n'ont pas cherché les honneurs, mais ils sont restés humbles et accepté ce qu'il se passait. Et moi, dans ma vie, est-ce que je cherche à me mettre en avant, à me vanter, à passer devant tout le monde pour occuper la première place? Après la naissance de Jésus, Marie et Joseph vont fuir en Égypte. En effet, Hérode, jaloux, cherche à faire tuer l'enfant. Les rois mages lui ont dit qu'un nouveau roi était né, qu'il cherchait un nouveau roi, et lui, jaloux, a peur qu'on lui prenne sa place et cherche à faire tuer cet enfant. Sans hésitation, Marie et Joseph partent dans un pays lointain. Quelle confiance en Dieu! Nous la retrouvons aussi à Jérusalem, quand Jésus est perdu et retrouvé dans le temple au bout de 3 jours, alors qu'il est en train de parler avec les docteurs de la loi. On la retrouve à Cana, pour le premier miracle de Jésus, quand il change l'eau en vin. Nous retrouvons encore Marie au pied de la croix. Quelle douleur de voir son fils, le Fils de Dieu, humilié, traité de cette façon, crucifié comme un bandit. Quelle douleur a-t-elle ressenti à ce moment? Mais toujours avec foi et confiance. Au pied de la croix, Jésus confie Marie à l'apôtre Jean et Jean à Marie. L'apôtre Jean représente chacun de nous qui formons l'Église.
C'est pour cela que nous l'appelons Mère de l'Église. Marie est un modèle pour notre vie. Marie, Mère de l'Église, Mère de tous les hommes, est un modèle pour nous. Un enfant imite toujours sa maman. Comment l'imiter? Tout d'abord par la simplicité. Marie menait une vie simple à Nazareth. Elle ne s'embarrassait pas du superflu. Elle met au monde son fils dans une étable. À son image, ne cherchons pas le superflu. Ne cédons pas aux modes et aux tentations diverses. Nous pouvons l'imiter dans la foi et la confiance. Marie a toujours fait la volonté de Dieu par son oui de chaque jour, en toutes circonstances. À son image, malgré les événements parfois douloureux ou incompréhensibles, gardons les yeux tournés vers Dieu, avec foi et confiance. Par le sens du service, Marie n'hésite pas à parcourir les kilomètres pour aller aider sa cousine. À son image, suis-je prêt à aider mon prochain, même si cela n'est pas facile? Puis nous pouvons l'imiter par la prière, l'adoration. Toute la vie de Marie était tournée vers Dieu. À son image, comme Marie, ne gardons rien pour nous, mais que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions soient toujours orientées vers la gloire de Dieu notre Créateur. Dirigeons notre boussole vers lui.